Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre guidance générale pour le mois de septembre 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc pour certains d'entre vous il y a une dimension matérielle et financière qui ressort pour le mois de septembre 2022. Il y a peut-être une personne qui actuellement vous aide ou peut vous aider par rapport à un projet au niveau matériel et financier. Pour certains également, il y a cette idée de rapport au matériel et financier. Pour d'autres, il y a peut-être un questionnement au niveau matériel et financier. Et pour d'autres, il y a peut-être une réalisation en cours au niveau matériel et financier. Le message principal pour vous pour ce mois, on a le magicien. Donc on a ici cette idée d'avoir réuni ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser quelque chose. Donc peut-être un projet matériel ici. Mais on a cette idée d'avoir vraiment la possibilité de mettre en place des actions pour une réalisation particulière. Votre atout, pour ce mois, on a l'étoile. On a une forme de protection qui ressort, on a une forme de guidance également qui ressort, donc signes, messages, synchronicité, événements, situations, personnes. Vous êtes vraiment guidé au niveau subtil. Pour certains d'entre vous, il y a également cette idée d'espoir. Vous portez peut-être un espoir, peut-être au niveau matériel et financier, encore une fois, s'il y a une dimension de questionnement ici. Il y a une forme d'attente qui ressort pour certains également. Et c'est une carte qui vous avantage, donc on a une attente qui est saine, donc on a peut-être même plutôt une forme de patience saine. Vous attendez de recevoir quelque chose. Et vous restez positif par rapport à ça. Ou en tout cas, le fait de rester positif par rapport à ça peut vraiment vous avantager. Votre carte de challenge, c'est le 5 de bâton. Donc on a une forme de mouvement, de changement qui ressort ici. On a une forme de conflit, mais davantage intérieur, qui ressort avec cette carte de challenge. Et ici, vous êtes invité à avoir un regard sur ça. Quels sont les éléments porteurs que vous vous apportez, intérieurement parlant, au niveau de vos pensées, au niveau de vos actions, et quels sont les éléments qui vous tirent un peu plus vers le bas, au niveau de vos croyances, au niveau de vos pensées également, même au niveau de vos actions. On vous invite vraiment à trouver un équilibre par rapport à ça. Et d'ailleurs à nourrir bien évidemment davantage ce qui vous porte vers le haut. Mais il y a une forme de mouvement qui se dessine ici, c'est-à-dire que vous passez d'un état intérieur à un autre. Et ce passage nécessite bien évidemment la reconnaissance de ce conflit intérieur. Dans votre vie amoureuse, on a la reine de bâton. Dans votre vie amoureuse, il y a une forme de positivité et de joie qui ressort, une forme de maturité également qui ressort. C'est une carte qui va venir résonner avec la carte de l'étoile, avec cette idée d'espoir, de positivité. Vous êtes positif.
Voilà, vous portez un espoir au niveau amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, vous portez un espoir important. Vous décidez également d'être positif. Vous décidez de vivre les choses sous cet angle-là. Donc ça peut être des choses très positives que vous vivez au niveau amoureux, ça peut être des choses plus challengeantes pour certains, mais on a vraiment cette idée de décider d'être positif. Et il y a une grande maturité qui ressort de cette carte. Une grande confiance également. Une confiance en soi pour certains. Mais aussi, en résonance avec la carte de l'étoile ici, on a vraiment une confiance également en la vie. Dans votre vie professionnelle, on a l'as de coupe. Dans votre vie professionnelle, on a déjà une idée de démarrage, mais on a surtout l'écoute du cœur qui ressort, un alignement à soi. Dans votre vie professionnelle, vous laissez vraiment parler votre cœur. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose qui a mis du temps à s'installer, mais vous décidez vraiment d'ouvrir votre cœur. Donc il y a peut-être un changement au niveau de votre attitude, au niveau de votre façon de communiquer. Ça a un impact direct sur votre vie professionnelle. Quelle que soit votre situation professionnelle et quel que soit votre projet professionnel, on a un impact direct puisque là, tout vient du cœur. Dans le domaine matériel et financier, on a le cavalier d'épée. On a une dimension mentale qui ressort, on a une dimension mentale mais également une dimension de mouvement et d'avancement au niveau matériel et financier, et cette carte va venir résonner avec votre énergie d'entrée de moi. Il y a peut-être un questionnement, une réflexion, une idée également au niveau matériel et financier pour laquelle vous avez besoin d'interaction, d'aide, de conseils peut-être pour certains. Et pour d'autres, il y a une réelle volonté d'avancer, quelle que soit votre situation au niveau matériel et financier, et c'est peut-être ce qui occupe le plus vos pensées en ce mois. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois. Alors, on a ici la carte qui représente la transformation, qui représente également la naissance de quelque chose. Donc pour certains d'entre vous, au niveau matériel et financier, il y a peut-être une nouvelle dimension qui s'ouvre, c'est-à-dire le développement d'un rapport au matériel et aux finances qui se développe, un nouveau rapport au matériel et financier, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, une nouvelle vibration que vous développez également. Peut-être par rapport à un objectif précis que vous avez au niveau matériel et financier. Peut-être par rapport à une situation que vous vivez également, ou peut-être par rapport à une aide dont vous bénéficiez actuellement. Et pour d'autres, on a cette idée que quelque chose change, mais dans le côté positif pour vous, c'est-à-dire que ça vous sert. On a quelque chose qui change et qui se transforme.
Ça peut même d'ailleurs venir résonner, je vais recouvrir la carte, mais ça peut venir résonner avec le magicien, hein, cette idée de transformation également. Alors justement, sur le message principal, alors on a la porte fermée, donc on a cette idée que soit vous ne vous ouvrez pas pour le moment à cette capacité qui est bien présente, hein, capacité d'ailleurs de transformation, qui est votre énergie d'entrée de moi. Ça n'est pas l'énergie qui vous porte, mais c'est votre énergie d'entrée de moi. Soit en termes d'action, soit en termes d'envie. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation et à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais on a cette idée principalement de fermeture par rapport à ça. Donc de ne pas... de ne pas laisser cette énergie se développer. Il y a une grande compréhension en fait en termes de transformation qui résonne particulièrement avec le matériel, le financier, le professionnel. Donc il y a une grande compréhension peut-être de certaines théories ou au niveau du développement personnel. Il y a également une aide pour certains d'entre vous, des conseils qui vous sont donnés ou une possibilité d'aide si vous vous y ouvrez. Mais pour le moment, soit vous n'êtes pas prêt, soit vous n'êtes pas ouvert, soit il y a vraiment le fait de fermer la porte à cette capacité. Il y a comme une prise de conscience en fait de votre capacité à créer quelque chose, mais de fermer la porte. Donc ça concerne peut-être des peurs, des blocages profonds, parce que au regard de votre tirage, on est quand même sur quelque chose de profond et d'inconscient, des croyances limitantes ancrées, des mémoires également, qui vous appartiennent ou pas d'ailleurs. Ça peut être du transgénérationnel pour certains. On a voilà, cette idée que c'est plus fort que vous, que pour le moment, vous ne laissez pas, c'est pas que vous n'y allez pas, vous y allez, puisqu'on le voit ici, mais vous ne laissez pas toute cette capacité se développer pleinement. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous laissez quelques petites choses se développer, mais ça n'est pas complet. Et ça, c'est un mécanisme qui est, que l'on voit bien souvent hein, quand on se développe personnellement, puisqu'en fait, on peut avoir peur ou se fermer à sa propre lumière, en fait, à sa propre capacité. Une fois qu'on a pris conscience, en fait, de sa capacité, on peut en avoir peur et donc avoir besoin de temps pour ça. Je vais rajouter une carte. On a la carte de l'équilibre, du yin et du yang, le principe du Tao. Il y a une nécessité en fait d'équilibrage au niveau énergétique, au niveau du yin et du yang, de vos énergies réceptives et de vos énergies d'action. Soit vous êtes trop dans l'un ou trop dans l'autre ou pas du tout dans les deux. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qui se voit vraiment en guidance personnalisée. Mais on a un équilibre nécessaire pour pouvoir ouvrir cette porte. On a un équilibre qui est vraiment nécessaire. Un équilibre énergétique et ça nécessite d'aller voir vraiment vos blocages, vos croyances par rapport à ça.
ça nécessite de mettre des mots en fait sur ce qui vous fait fermer cette porte. Parce que c'est comme si cette porte s'ouvrait, on le voit ici avec la transformation, mais que vous la refermez ou qu'elle se referme en tout cas voilà, de manière inconsciente. Sur votre carte d'atout, on a le H. Ce qui vous avantage ce mois-ci, c'est votre espoir, le fait que vous soyez également guidé et protégé, et le fait que vous soyez dans une certaine forme d'harmonie à venir. Tout ce qui se présente à vous est pour retrouver un équilibre, une harmonie. Là, le H, on va l'interpréter comme ça. Le H peut être interprété avec vraiment beaucoup de mots. Ça peut être également le principe masculin, avec la capacité d'action, etc. Mais là, ce qui ressort avec l'étoile, avec le principe du Tao ici, le magicien en dessous, voilà, la transformation, on a vraiment cette idée d'équilibre et d'harmonie au niveau énergétique nécessaire. Et on vient, c'est pas un hasard en fait, si vous êtes challengé là-dessus. On vient directement vous faire travailler, ce qui vous amènera à un équilibre et une harmonie particulièrement intérieure d'abord, et ensuite extérieure. Et ça vient résonner avec votre carte de challenge, puisque ici, on le disait, hein, il y a cette idée en fait de mouvement et d'instabilité pour pouvoir retrouver un équilibre et une harmonie. Donc on le voit ici. Donc, vous êtes vraiment porté, guidé sur un chemin d'harmonie intérieure d'abord. C'est un chemin, on ne le voyait pas forcément au départ hein, dans votre tirage, mais c'est vraiment un chemin d'harmonie intérieure pour vous en ce mois, de transformation intérieure. Sur votre carte de challenge, on a la voiture, donc on a le déplacement, on a encore cette idée de mouvement qui ressort. Et pour certains d'entre vous, on vous invite à passer à l'action. C'est comme si on vous invitait à développer une harmonie intérieure pour pouvoir ensuite agir à l'extérieur. C'est comme si on vous... C'est quand même un challenge qui est important pour vous ce mois-ci, les lions, parce qu'on vous invite vraiment ce mois-ci à vous retrouver hein, au plus profond de vous. Les cartes de bâton, ce sont également les cartes qui représentent le feu. Et vous êtes un signe de feu. Donc on a vraiment cette idée de mouvement intérieur, de retrouver son feu intérieur, son réel mouvement intérieur pour ensuite extérioriser tout ça, mais dans une harmonie, dans un équilibre, sans se fermer à sa propre lumière. Parce qu'on le voit ici aussi, hein, le lion, c'est le signe qui porte vraiment le feu en termes de réussite, de lumière, le fait de briller, de se montrer. Hein, et on a vraiment cette idée que il y a tout un travail intérieur pour que vous puissiez vous ouvrir à ce qui vous constitue en fait. Donc je ne vais pas aller plus loin dans l'interprétation pour que vous puissiez vraiment garder ce fil conducteur hein, de l'harmonie, de mouvement intérieur, voilà, de travail intérieur au préalable vraiment nécessaire, ce chemin de transformation sur lequel vous êtes pour retrouver votre propre équilibre intérieur. La voiture ici,
Elle peut représenter un déplacement physique, mais là, au regard de votre tirage, on est vraiment sur du mouvement intérieur. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être beaucoup d'agitation. On peut parler d'agitation intérieure. Et on vous invite vraiment à retrouver cet équilibre et cette harmonie pour vraiment enclencher un mouvement juste et harmonieux pour vous. Donc toutes vos cartes principales parlent vraiment de votre intériorité, de votre énergie. Et si, parce qu'étant donné que j'ai été assez longue sur l'interprétation, vous n'avez peut-être pas tout retenu ou tout ne vous parle peut-être pas, si vous deviez retenir vraiment une chose, c'est ce principe du Tao, le yin et le yang, c'est-à-dire votre capacité réceptive et votre capacité d'action. Il doit y avoir un équilibre entre ces deux choses et ça doit vous correspondre. Dans votre vie amoureuse, on a la chance, on a l'opportunité. On a ici une vibration très positive qui vous apporte la chance et l'opportunité. C'est parce que vous vibrez positif que les choses viennent ou deviennent positives. Et pour certains d'entre vous, au niveau amoureux, il y a une opportunité qui se présente. Ça peut être une rencontre, ça peut être un début de relation, ça peut être une opportunité en couple, c'est-à-dire un projet sur lequel vous pouvez vous engager à deux. Mais on a vraiment cette idée d'opportunité, d'occasion positive qui se présente. Dans votre vie professionnelle, alors on a la carte qui représente l'enfant intérieur. Donc ça vient directement résonner avec l'As de coupe parce que avec cette écoute du cœur, on a cette innocence et cette légèreté qui ressortent. Et on a cette idée que vous écoutez, que vous écoutez votre enfant intérieur, que vous écoutez vos aspirations les plus profondes, que vous vous laissez porter par ça. Et là encore, comme je le disais lors de l'interprétation de l'As de coupe, on a cette idée que ça vous change. Ça change votre attitude, votre façon d'agir et votre façon de penser. Dans le domaine matériel et financier, on a la femme, donc on a davantage, au regard de votre tirage et au regard de la carte du cavalier d'épée en dessous, on a cette idée de réceptivité. Là, il y a des idées qui vous viennent. Il y a des idées qui vous viennent que vous n'expliquez pas forcément au niveau matériel et financier. Et là, vous êtes dans une dimension de réception. Mais vous êtes également dans une dimension de mouvement possible. Mais ce mouvement, et c'est ce qui, pour moi, va parler pour tous les domaines, hein. Ce mouvement va dépendre de votre transformation intérieure et de cet équilibre que vous pouvez mettre en place. Parce qu'il y a vraiment, dans tous les domaines, un mouvement très intéressant possible pour vous, mais qui dépend de cette ouverture à vous-même, à votre propre lumière et à vos propres capacités qui est nécessaire. Parce que pour le moment, ça n'est pas le cas, ou en tout cas, c'est très fluctuant. Pour certains. Pour certains d'entre vous, ça n'est pas du tout le cas. Pour d'autres, c'est vraiment une fois un coup oui, un coup non. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre façon de fonctionner, hein. Mais toutes les interprétations qui sont ici, hein, dans les domaines particuliers de vie, dépendent de cette harmonie intérieure nécessaire
que vous êtes en train de développer, encore une fois. Mais ça dépend vraiment de ce que vous en ferez. On va prendre un dernier message de conseil, d'orientation, et on a le pendu. Comme un balancier qui oscille, je marquais les heures, jusqu'au moment où je me suis alignée avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre. La confiance me submerge, je souris. Donc on a un message qui vient résonner particulièrement avec votre tirage. Vous pouvez ici imaginer... alors c'est un balancier qui est évoqué sur la carte, mais vous pouvez imaginer un pendule voilà, qui oscille voilà, de droite à gauche. Et on a cette idée de revenir au centre, voilà, de laisser les choses revenir à une certaine harmonie et à un certain équilibre. On a vraiment du coup ce principe qui ressort également avec ce message. Une fois que vous vous serez ouvert à votre propre lumière, vous allez vous voir changer déjà vous-même dans votre façon d'agir, votre façon de penser, et les choses changeront également autour de vous. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être déjà le cas, particulièrement dans le domaine amoureux, et pour d'autres, encore une fois, ça dépend vraiment de cette harmonie intérieure. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un excellent mois de septembre 2022. À bientôt.